On la connaît pour sa loi sur l'air, sur le plastique. C'est un peu notre Miss Environnement chez Calédonie Ensemble. Je vous demande d'applaudir Nina Juliet avec sa vidéo. Tu tournes là? T'as raté quoi? Le hihi? C'est un peu long. Oui. Ah. Tu es née où et quand? Je suis née à Nouméa le 8 décembre 1979. Tu en gardes quel souvenir? J'ai eu une enfance assez extraordinaire avec des parents bienveillants, sévères quand il fallait et qui voulaient absolument qu'on réussisse dans la vie. Tes parents, ils faisaient quoi? Mon père est mécanicien pour les engins de mine et ma maman est institutrice. C'est quoi tes origines? Mon papa est haïtien et ma maman est d'origine métropolitaine. Je suis métisse, la première de la famille à être née sur le territoire. Tu as des frères, des sœurs? Oui, j'ai un frère que j'aime beaucoup et on a partagé beaucoup de choses quand on faisait nos études en métropole. Tu étais quel genre d'élève en classe? Ah, très studieuse. J'avais toujours des bonnes notes parce que j'adorais l'école. T'as fait des études? Oui, j'ai débuté mes études à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. J'ai obtenu une licence de sciences de la vie et de la terre. Et je suis partie à Montpellier pour terminer le cursus et passer le CAPES. C'est quoi ton premier métier? Je suis enseignante et je le resterai toujours. Et tu faisais quoi avant d'être candidat? Je m'occupais du secteur de l'environnement et j'espère que je pourrai toujours m'en occuper. Quelle est ta personnalité politique préférée? Abraham Lincoln, autodidacte, fin stratège et il a aboli l'esclavage. Pourquoi tu es sur la liste? Mes convictions, ma capacité à les concrétiser. Tu es stressé? Ah oui, toujours. Est-ce que tu penses que tu vas être élu? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on va gagner. Mais si tu es élu, tu veux t'occuper de quoi? L'environnement, j'espère toujours, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a beaucoup d'autres secteurs qui m'intéressent. À vrai dire, tous les secteurs m'intéressent. Ton pays, c'est quoi pour toi? C'est tout. Je suis une vraie patriote. Est-ce que tu crois en la Dame Blanche? Non, pas du tout. Il y a une époque où on ne croyait pas en l'invisible. Avec le microscope, on se rend compte qu'il y a des petites choses qui existent. Donc, ma foi. Qu'est-ce que tu as appris lors de cette campagne? Le terrain, c'est très important. Garder le contact avec les gens tout le temps pour être au plus près de leurs préoccupations. Tu faisais quoi avant cette interview? Je mangeais une salade de chèvre chaud. Et tu vas faire quoi après? Ah bah, je vais travailler. Un dernier mot pour la fin? En politique, c'est le groupe qui compte. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Mesdames et messieurs, Nina Juliet. Bonjour à tous. Je découvre la vidéo. C'est un petit peu bizarre comme ça de se regarder, de se voir sur un grand écran en train de parler de toi, c'est toujours un petit peu compliqué. Avant de débuter mon propos, je voudrais remercier particulièrement le comité du Mont d'Or. Wouh! Parce que le Mont d'Or, j'adore! Non, je vais les remercier parce qu'ils ont fait beaucoup de travail pour la campagne du référendum. Et ils continuent encore aujourd'hui avec cette campagne des provinciales. Vous avez vu, Philippe Michel vous en a parlé avec les happenings, les réunions de quartier, l'organisation des congrès, donc ils sont toujours présents. Alors aujourd'hui, je voudrais leur dire un petit mot bien particulier, les remercier, faire un gros bisou. Voilà. Ce qui se joue dans cette élection et qui préoccupe beaucoup les Calédoniens, c'est bien entendu l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. On arrive à la fin d'une histoire et nous allons avoir 5 ans
pour écrire finalement une nouvelle histoire. Mais un autre sujet doit nous préoccuper dans cette élection, parce qu'il engage l'avenir de nos enfants. C'est l'environnement et notre capacité à le préserver pour faire en sorte que les générations futures de Calédoniens et de Calédoniennes puissent en profiter. Ce sujet est particulièrement important parce que vous savez, depuis 150 ans, nous avons puisé nos richesses dans notre sous-sol, finalement sans se préoccuper, sans se soucier des conséquences. Moi, je pense que nos anciens, nos aînés, ne savaient pas que finalement ils vivaient sur une île, la Nouvelle-Calédonie, qui renferme un environnement extraordinaire. Mais maintenant, on sait. Et nos enfants le savent aussi. Donc si nous voulons leur laisser un héritage, préserver notre environnement, c'est plus une option, c'est une obligation. Et dans le cadre de cette élection, nous devons aussi ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le monde. La situation est alarmante et nos jeunes qui sont descendus dans la rue ont eu raison de le faire. Parce que le réchauffement climatique, c'est pas juste un truc qu'on voit à la télé, c'est une réalité. Nos voisins du Pacifique sont déjà en train de subir les conséquences. Je pense par exemple aux habitants des îles Kiribati. Je pense par exemple à nos voisins du Vanuatu, de Fidji. Leur île est en train de disparaître. Et leur civilisation avec. Et dans 100 ans, 150 ans, si le monde ne fait rien, si nous ne faisons rien, la Nouvelle-Calédonie, petit à petit, va disparaître, elle aussi. Alors un mandat d'élu, c'est 5 ans. Aucune politique environnementale ne donne de résultats visibles en 5 ans. Mais malgré ça, nous avons le devoir d'agir, même si, parfois, les réformes sont impopulaires, même si souvent, on part seul à la bataille. Alors, dans cette élection, s'il vous plaît, sur ce sujet, comme sur tous les autres d'ailleurs, il faut vous poser la bonne question. Qui prendra ses responsabilités ? Qui prendra ses responsabilités sur les 5 prochaines années ? Ceux qui étaient prêts à sacrifier 600 hectares de forêt endémique dans le sud pour stocker les déchets de la mine ? Ou ceux qui, comme Philippe Germain, Philippe Michel, ont travaillé avec conviction pour classer une partie de nos récifs, pour protéger la côte oubliée, pour sanctuariser notre patrimoine. Posez-vous la bonne question. Qui prendra ses responsabilités ? Qui prendra ses responsabilités ? Ceux qui n'ont pas eu le courage de voter les financements nécessaires pour remplacer la centrale de la SLM ? Ou ceux qui, comme Philippe Gomez, coûte que coûte, ont défendu un projet plus vertueux pour l'intérêt général du pays ? Qui prendra ses responsabilités ? Ceux qui n'ont pas voté la loi anti-plastique pour protéger leurs sponsors ? Ou ceux qui, comme moi, à Calédonie Ensemble, portent des lois ambitieuses pour faire de la Nouvelle-Calédonie un pays exemplaire ? Chers amis, depuis 10 ans, nous, à Calédonie Ensemble, on a démontré ce qu'on savait faire. Depuis 10 ans, à Calédonie Ensemble, nous avons pris nos responsabilités. Nous prenons nos responsabilités et nous prendrons encore nos responsabilités parce que l'environnement a toujours été au cœur de nos priorités. Et croyez-moi, nous continuerons à porter ces valeurs. Je continuerai. Parce qu'un jour, l'heure des comptes sonnera. L'heure des comptes sonnera. Et ce jour-là, je serai fière de dire à ma fille, j'ai agi, nous avons agi.
Alors le 12 mai, mobilisez-vous, soutenez-vous, venez voter